y a un type, je sais plus qui c'est ta gueule, qui disait qu'un journaliste aujourd'hui, c'était soit une pute soit un chômeur. Et moi je suis pas d'accord parce que t'as vu, je trouve que les journalistes mettent toute la chaîne alimentaire en sueur, car pendant que toi t'es trop occupé à les critiquer en ayant l'impression d'être anti-système avant d'aller bouffer tes pattes, eux on les paye une fortune pour même pas bosser et tenter au calme de te refourguer des fake news sous des Emmanuel Macron. Intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. En se prenant pour des chefs 3 étoiles alors qu'ils font visiblement que décongeler des trucs. Comme quoi l'autre connasse Qui expliquait comment vous pouvez espionner quelqu'un grâce à son téléphone, à sa télé, et plein d'autres moyens comme les micro-ondes. T'avais pas tort, apparemment nous aussi on est surveillés par des enculés avec des micro-ondes. D'ailleurs putain c'est moi ou c'est vraiment tous les mêmes types en costume à 30 000 balles, de cette nouvelle génération de fils de pute de la mode qu'on voit toute la journée comme des putains de clones, qui font en permanence la pub du jeune cadre dynamique qui croit que le progressisme c'est une putain de religion. Ben non ta gueule c'est pas moi, on avait déjà parlé du marronnier ou de comment les journalistes ils pompent tellement Wikipédia qu'on dirait des stars de pornogonzo, mais cette semaine on nous a livré un container de cerises sur le gâteau, avec cette étude de l'INA, le seul putain d'institut de la mémoire qui mérite d'exister, qui met en évidence qu'en ligne, 64% des articles sont du pur copier-coller. Alors c'est mieux de cliquer sur le lien en description, parce que l'étude est faite par des vrais journalistes et va plus loin qu'une simple tarte dans la gueule de tous ces enculés, mais comme je suis sympa je vais te résumer comment ils expliquent ce phénomène. La principale cause selon eux, c'est la monétisation de l'information aujourd'hui. Ouais parce qu'avant, tu sortais un scoop en exclusivité sur du papier en kiosque, et les journaux concurrents avaient plus qu'à aller acheter ton journal comme des victimes et à attendre le tirage du lendemain en sueur pour en parler dans leur papier à eux. C'est ce que te prouve le Canard enchaîné, quand tous les imposteurs des rédactions parisiennes envoient leurs esclaves pour faire la queue devant son imprimeur à 3h du mat, pour pouvoir lire les révélations de vrais journalistes avant tout le monde et en parler ensuite comme s'ils avaient des trucs à te dire, dans leur chronique de merde à eux. Heureusement qu'on n'est pas aussi con que ça et qu'on lit encore un peu, sinon ça fait longtemps qu'on n'aurait plus du tout de journalisme d'investigation en France, ce qu'avoue même ce connard de Yann Barthès. Toutes les affaires sortent grâce à la presse. Si le Canard enchaîné s'était arrêté, on n'aurait pas su ça. Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné. Accusation du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné. Le Canard. Selon les informations de nos confrères du Canard enchaîné. Mais putain comment tu peux pas avoir envie de tout casser quand tu vois que toute l'équipe à Yann Barthès, dont la majeure partie du taf de journaliste se résume à se foutre de la gueule des autres journaux et demander à des phénomènes de foire ce qu'ils pensent de Donald Trump, à une putain de carte de presse. Du coup voilà, les journalistes avaient deux solutions, faire du journalisme qui coûte de l'argent au risque de se faire hacker par la concurrence 5 minutes après la parution de leur enquête, ou faire comme tout le monde et, au choix, copier-coller des trucs à la chaîne ou t'éjaculer en pleine gueule du storytelling basé sur des faits divers putaclic, pour espérer gratter un peu d'oseille avant de crever la gueule ouverte dans le grand cimetière des traîtres. C'est juste une putain de honte cosmique et l'étude de l'INA est là pour te rappeler à quel point t'es qu'un putain de consommateur, ce qui serait même pas grave si tu le faisais moins connement, à consommer de l'info vendue par des marchands de tapis, comme si t'aurais l'idée d'aller acheter tes fringues à KFC. Alors voilà, les mecs copient les dépêches de l'AFP, qui des fois même copient l'INA, et ça te donne une ribambelle d'enculés qui se mordent la queue pendant qu'ils se la sucent, parce qu'en plus ils savent rien faire correctement. Et au final, les journaux ont de moins en moins d'argent pour engager des vrais mecs compétents et se contentent de chroniqueurs, des mecs chargés de te faire marrer avec des matraques dans des culs ou des mecs avec des sourcils qui volent ton poignon de citoyen impuissant, histoire de bien attiser en douce ton ressentiment vis-à-vis de ce monde de merde qu'ils construisent en permanence. Parce que le dernier risque c'est ça, que l'infotainment et le journalisme fusionnent un jour définitivement pour te frire tous les jours, même les jours où y a rien à dire, ton lot de mensonges et d'extrapolation, rabâché en boucle comme si t'étais un putain de chien de Pavlov. Et t'as juste besoin de leur donner ce qu'ils méritent, comme ce mec au collège qui semblait te supplier de lui foutre des grosses mandales dans sa sale gueule d'ergoteur, ce que tu faisais de bon cœur parce que lui, il était pas planqué dans un studio en train de s'imaginer être autre chose qu'une merde sur un trottoir. Au final quand tu fais le bilan, entre le storytelling autour de tout ce qui a un potentiel à scandale, les marronniers qui portent la barbe ou la moustache, les titres putaclic et la technique ancestrale du copier-coller devenue systématique, aujourd'hui tu dois te défendre contre tout un art martial du journalisme 2.0, c'est-à-dire en fait contre le putain de chant du signe de l'information, que tu vas devoir apprendre à mettre un peu de côté pour plus que ça pollue le semblant de réflexion qu'il te reste. Et crois-moi, c'est pas un mal mon pote.